Bonsoir, belle âme lumineuse. Aujourd'hui, c'est un direct. Alors, j'attends les personnes présentes. Je prends le temps de vous laisser arriver. Alors, bonsoir. Voyons, parce que je veux dire ton nom. Voyons, on s'est vu cet après-midi. Allô, Geneviève. Écrivez-moi un petit mot en bas, là, pour que je puisse vous reconnaître. Donc, c'est Lynn. Lynn qui est là, Geneviève, bonsoir. Ça me fait plaisir que vous soyez là. On va laisser un petit peu de temps. Mais oui, Lynn, j'ai eu comme un blanc de mémoire, là. Allô, Sylvie, ça me fait plaisir que tu sois là. Euh, donc, vous pouvez m'écrire des petits mots en bas si vous voulez. Donc, montrer que vous êtes là avec des pouces. Si vous voulez pas nécessairement écrire. Allô? Wow, une belle étoile. Allô, Suzy? Ça va bien? J'espère que vous allez bien. Dans le fond, c'est ça. Si vous allez bien, mais faites-moi des pouces. Moi, ça va bien. Je suis vraiment contente d'être là ce soir. Je sais pas s'il y en a qui étaient présentes mardi puis qui sont présents ce soir. S'il y a eu des signes qui se sont manifestés à vous, des coïncidences ou des synchronicités. Mais si vous en avez qui se sont produits dernièrement ou avec la question que donc, j'avais pris des petites cartes de questions. Donc, si ça c'est arrivé, vous pouvez peut-être m'écrire un petit mot, prendre le temps. On va laisser les gens arriver. Ce soir, je veux parler de manifestation. Manifestation, je veux pas qu'on manifeste, là. C'est pas ça du tout. C'est la manifestation en lien avec de l'invisible au visible. Alors, oui, Sylvie, ça va très bien. Je suis contente pour toi. Parfait. Allô, Chantal, ça me fait plaisir que tu sois là. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Vous savez, j'avais de la difficulté au début à faire des lives parce que je sentais pas que les gens étaient là. Puis j'ai déjà fait des conférences avec 300 personnes. Donc, c'est très différent quand on est sur le live. Mais vous autres, je vous sens là. Fait que je suis vraiment contente que vous soyez là avec moi. Puis, c'est ça. Donc, un coup, j'ai été partie sur le live. Là, je suis capable de faire jusqu'à 1 heure. Fait que je suis correcte. Donc, c'est ça. Fait que la manifestation ce soir, euh, pour moi, c'est très, très présent dans ma vie. Je pense à quelque chose, puis hop, je l'obtiens rapidement. Mais moi, je prends ça comme de la magie, tu sais, qui apparaît. Puis c'est très bénéfique. Donc, pour moi, c'est très bénéfique, la manifestation. Mais en même temps, sachez qu'on a du pouvoir sur cette manifestation-là. Parce que, dans le fond, on peut créer tout ce qu'on veut dans la vie, hein? Donc, allô Guylaine, je suis contente que tu sois là. Tu as trouvé la place aujourd'hui. Belle Guylaine. C'est sûr que je patauge d'un groupe à une autre page Facebook, ma page pro, mais je vous trouve bonne de trouver les directs puis trouver les endroits où ce que je suis. Fait que donc, vous réussissez puis je trouve ça le fun. Donc, c'est ce que je disais, la manifestation, pour moi, c'est très rapide. Quand on rayonne notre lumière, ça se fait assez rapidement. Fait que donc, faut aussi prendre conscience que on peut se faire arriver du négatif si on est dans la négation. Parce que, dans le fond, dans la manifestation, c'est si je ressens en même temps, puis c'est ça que je vais parler un petit peu plus loin, là, parce que je vais vous faire un exercice aussi avec ça. Et mais c'est dans le ressenti du cœur qui fait en sorte que la manifestation arrive rapidement. Alors, allô Louise, ça me fait plaisir que tu sois là. Louise Matt, Guylaine, wow, je suis contente que vous soyez là. Et c'est ça, fait que je parlais de manifestation. Puis là, je voulais vous parler un peu de mon vécu à moi.
Tu sais, je vous donne tout le temps un petit peu des exemples de ce que j'ai vécu, puis j'aimerais ça, en tout cas, préparer peut-être des petites choses. Est-ce que vous, ça vous est arrivé des manifestations, soit de personnes, d'objets, manifestations ben c'est ça, d'objets, de personnes, parce que moi, ce que je vais vous raconter, c'est dans une formation en médiumnité à Saint-Hyacinthe. J'avais à peu près 10, mais il me semble que c'est ça, 10 personnes qui étaient dans ma formation. Et là, je leur montrais comment canaliser. Et lorsque je leur montrais comment canaliser, à un moment donné, moi, j'aime beaucoup le Dalai Lama, là. Et le Dalai Lama, il m'est apparu dans la pièce. Et là, j'ai fait comme, OK. Et là, il m'a dit, bénis ces gens, bénis ces gens, bénis ces gens. Et là, moi, j'ai fait comme, wow, là. Je me disais, j'étais dans mon cœur, et là, j'ai comme, tout de suite, je suis allée dans mon mental, hein, parce qu'on est humain. Et j'ai fait comme, ben voyons donc, que moi, Dalai Lama, je vais bénir ces gens. Je suis qui, moi, pour bénir ces gens? Et il m'a répondu, je suis toi et tu es moi. Et il me dit, bénis ces gens. Et moi, le Dalai Lama, je le voyais là. Et quand il me dit, je suis toi et tu es moi, ça a fait en sorte qu'il est en train de me donner la leçon qu'on est égaux. Et c'est ça, des fois, on est porté à se diminuer, hein, par rapport à des gens qui sont très, ben, il est connu, mais il est très simple, le Dalai Lama. Ben, je l'ai rencontré à Montréal. Et là, c'est ça, il m'a dit, honore ta sainteté à l'intérieur de toi. Donc, on a tout ça, une sainteté. Puis c'est important de s'honorer. Alors, c'est une belle leçon qu'il me donnait dans son apparition à travers le groupe de canalisation de médiumnité que j'enseignais. Donc, et c'était en même temps une leçon de m'honorer et que chacun présent soit aussi honoré. Alors, prenez le temps de vous honorer à travers ce petit vécu que je vous partage en lien avec la manifestation. Alors, s'il y en a qui en ont qui en ont eu des manifestations, ben vous pouvez me les écrire là, parce que j'aimerais ça vous lire aussi. Une autre manifestation que je peux vous dire, c'est une semaine, je suis partie en vacances, puis ma sœur Monique m'avait dit avant de partir, parce qu'elle était allée à cet endroit-là en voyage, puis elle m'avait dit, hey France, si tu veux ramasser des coquillages, il n'y en a pas. Elle dit, j'ai même pas eu un petit coquillage. Fait que, ben moi, sur ma feuille de voyage, il y avait un coquillage avec une fleur dedans, OK? Et là, c'était l'image que j'avais vue beaucoup, puis là, je me suis dit, bon, ben, elle me dit qu'il n'y a pas de... Je lâchais prise là-dessus, puis le lendemain matin, on s'est levé, moi et mon mari, et on marchait sur le bord de la plage, et il y avait, je vais vous montrer, mais là, il n'y avait pas la fleur dedans, là, mais il y avait ce gros coquillage-là. La fleur, c'est moi qui l'ai mis dedans parce que ça m'a rappelé la photo. Ce gros coquillage-là. À un endroit où ma sœur me disait qu'il n'y avait aucun coquillage. Alors, j'ai fait comme... Là, j'ai des frissons en vous disant ça, là. Là, j'ai fait comme, my God, est-ce que ça se peut que ça soit moi qui l'ai manifesté? Et là, de plus en plus que je vois justement des manifestations comme ça arriver rapidement, mais je me pose la question. Puis je vous raconte une autre histoire. Quand je parlais tantôt du Dalai Lama qui s'est manifesté dans une formation, j'ai aussi, je ne sais pas si vous connaissez Sai Baba. Sai Baba, il est décédé, mais il y a une dame qui venait de l'Inde et avait rencontré Sai Baba et elle m'avait demandé un soin. Et là, j'ai fait un soin énergétique et dans la pièce, Sai Baba s'est présenté. Et c'est pas moi qui ai fait le soin.
c'est Sai Baba à travers moi, à travers mes mains, et il me guidait tout le long. Alors ça, c'est des belles manifestations. Puis, je trouve que, là, j'ai vu que Guylaine, tu m'as écrit quelque chose. Oui, j'ai eu une présence d'une femme qui était la mère d'une amie à moi, qui était là pour nous aider tous les deux. Effectivement. Des fois, c'est en lien avec des personnes décédées qu'on peut avoir la manifestation dans notre chambre ou peu importe où on est, on peut avoir la manifestation de ces personnes-là. Manifester un objet, manifester allô Sylvie, Paulus, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, manifester plusieurs choses dans notre vie. Alors, vraiment, on peut beaucoup manifester des choses. Il y a plein de choses qui me sont arrivées. Guylaine, elle parle de vie antérieure. Oui, manifester mais on peut se retrouver dans... Merci Guylaine de l'amener parce que effectivement, on peut se retrouver dans des endroits comme moi, je me suis retrouvée, puis ça m'amène à une expérience que j'ai vécue en Grèce où justement, on est allé sur l'île de Délos et on était en bateau, puis il y avait un couple, moi et mon mari, on discutait avec eux sur le bateau, puis ils étaient super gentils. Bonjour Madeleine, ça me fait plaisir. Et c'est ça, puis à un moment donné, ben on arrive, c'était un forfait qu'on avait pris, puis on arrive sur l'île, mais moi je le vois pas parce que je suis dos à l'île. Et là, il y a des gens qui ont dit, on arrive à l'île, on arrive à l'île. Et là, je me dis, oh my God, moi là, il m'est venu une émotion d'une vie antérieure, et c'est ce que Guylaine parlait, là, de la manifestation d'une vie antérieure, et c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, là, quand j'ai mis le pied sur... Premièrement, j'ai eu les larmes aux yeux quand la personne a dit on arrive à l'île. Et quand j'ai mis le pied sur... sur l'île, c'était incroyable là, comment j'avais une reconnaissance de cette île-là, comment j'étais touchée. Beaucoup de places, beaucoup d'endroits en Grèce où il y avait une maison aussi qui s'appelait la maison d'Hélène. Puis elle ouvrait pas tout le temps, cette madame-là. Là. C'était eux qui faisaient la visite. Puis ce soir-là, il était 7h30. Puis là, j'avais dit à mon mari, oh, on va aller visiter la maison d'Hélène, tu sais, en Grèce. Les gens en parlent, puis tout ça. Puis quand on était arrivé, la porte était barrée. Puis là, j'avais dit à mon mari, oh, j'aimerais tellement ça, la visiter. Puis on voit une dame arriver pas loin de nous. Et c'était la dame qui faisait visiter les maisons. La maison, c'est-à-dire, et là, j'ai pu la visiter, mais quand je suis rentrée dans la maison, il y a encore une vie antérieure qui est venue me visiter. Et là, j'avais des frissons partout. Puis là, j'expliquais à la madame ce que je ressentais. Puis elle me faisait des grands yeux parce que elle se disait, my God, donc, c'est aussi qu'elle sort. Donc, puis la madame, elle parlait le français. Parce que moi, le grec, là, j'ai travaillé avec des personnes grecques, mais je parle pas le grec. Mais la madame parlait le français, fait que donc j'étais d'autant plus contente de ça. Alors, j'ai Geneviève qui me dit, je parle souvent à ma belle-mère pour ne pas dire que je lui fais souvent des demandes et souvent pour ne pas dire à chaque fois. Mes souhaits sont exaucés. Effectivement, Geneviève, puis en même temps, parfois on donne le pouvoir à d'autres hein, de manifester les choses, mais tu as autant le pouvoir de faire manifester ce que tu veux dans la vie. Et c'est à ça que j'en viens ce soir, de vous aider à dans une simplicité, voyons, je vais-tu le dire, dans une simplicité, ça n'a pas besoin d'être compliqué les choses, tu sais. Donc, d'être vraiment aligné, d'être enraciné, d'être connecté, d'être dans son cœur, c'est les outils essentiels pour la manifestation. Et tantôt, je vais vous guider, c'est à peu près, c'est pas une longue visualisation, mais pensez déjà à quelque chose que vous aimeriez manifester. Donc, vous aimeriez manifester
que ce soit un objet, comme je vous ai dit, un objet, que vous voulez un voyage, est-ce qu'il y en a, moi j'aimerais ça que vous me répondez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des cartons de visualisation? Si il y en a, j'aimerais ça que vous me faites soit me dire oui ou faire des pouces ou en attendant que vous me répondez, je vais lire ce que Louise m'a dit. M'écrit, c'est-à-dire, un homme très lumineux est apparu dans ma chambre, il flottait à 18 pouces du sol. Il ressemblait beaucoup au pape Jean-Paul II. J'étais enceinte, tout près d'accoucher, quand ma fille est née. Elle, attends un petit peu, je vois pas tout. Elle pleurait sans arrêt, elle est décédée. 46 jours après la naissance. Wow. Un médium m'a dit que cet être était, un petit peu, celui qui vient chercher les enfants. Ouais. Et ça, ça peut être difficile aussi hein, de voir un enfant 46 jours après, c'est un mois et demi après partir, mais en même temps, parfois, ces êtres-là qui viennent nous visiter sur Terre et qui repartent rapidement, bien, sont venus, je vais parler à toi, Louise, là, bien, cet être-là est venu t'apporter quelque chose, soit dans ton côté maternel, soit en lien avec le détachement. Il y avait, il y a une leçon à en tirer par rapport à ça. Et c'est touchant aussi, là, ce que tu racontes, Louise. Là. Donc, c'est ça. Et il y a des êtres qui, tu sais, on dit, ben, ils devraient vivre plus longtemps, c'est des petits êtres, mais parfois, on a des petits êtres qui sont très évolués. Alors, ils sont venus pas longtemps pour nous transmettre des messages et c'est ça. Donc, Guylaine qui me dit, attends un petit peu, est en préparation, il est dans ma chambre, mon carton. OK, Louise, t'as fait un carton, OK. Oui, mais ça n'a pas fonctionné. Geneviève, tu dis que ça n'a pas fonctionné de faire la manifestation. Sylvie Paulus dit qu'elle a un tableau de visualisation. Je suis en train de le faire dans mon studio. OK. Moi, je peux vous dire que ça fonctionne. OK? Avec le tableau de visualisation. Pour moi, parce que je suis très visuelle. Mais en même temps aussi, je veux vous dire que le cerveau enregistre par image. Donc, quand on choisit j'ai des frissons en disant ça, là, quand on choisit des images qui nous correspondent, bien, c'est de les mettre sur ce babillard-là ou ce carton-là. Parce que moi, je me suis fait arriver la graisse comme ça, je me suis fait arriver plein de choses. Une robe bleue que j'avais mis dans ma salle à Deauville, je me souviens. Et c'est une robe longue, toute dégradée là, de bleu, là, comme j'aime, là, bleu nuit. Là. Ah, elle était merveilleuse l'image. Et je suis arrivée sur la rue Saint-Hubert, j'ai enfilé la robe exactement qui était sur et elle me faisait comme un gant. Pas de couture, pas de bord à faire en bas, elle me fait comme un gant. Elle me faisait comme un gant. Donc, aujourd'hui, je pense pas qu'elle me ferait le personne. Donc, c'est bien correct, j'assume ça. Donc, mais j'ai vraiment aimé cette robe-là. Donc, ça fonctionne. Le but, c'est de la mettre à un endroit où vous voyez toujours, matin et soir. Donc, moi, dans ma salle où je recevais mes clients à Deauville, ben, je le fais encore ici, mais je le mets dans ma salle ici en bas ou dans ma chambre à coucher. Ça dépend de ce que je veux manifester. Mais par la pensée, on peut aussi manifester assez rapidement. Et c'est très rapide. Alors, et c'est de le laisser une trentaine de jours. Et après, on l'enlève. On l'enlève, on y pense plus. Et je vous dis que lorsque ça va arriver, la manifestation, vous allez l'avoir sur les yeux, puis vous allez y penser. Vous allez faire le lien avec votre
bout de carton votre image que vous avez mis. Parce que c'est vraiment, ça arrive. Je vous le dis, là, ça arrive, là. Alors, moi, ce que j'ai le goût de te dire, Geneviève, persévère. Persévère de manifester parce que tu as aussi cette capacité-là. On a tous un âme, on a tous un cœur, on a tous un ressenti. Et c'est par ces voies-là qu'on arrive à la manifestation. Sylvie Paulus me dit, oui, le tableau de visualisation, je suis en train de le faire. OK, ça, je l'ai lu. Sylvie a dit que ça fonctionne. Louise, tous les matins, je suis ton conseil de teinter ma page blanche du matin. Merci, ça m'aide beaucoup. Et si vous saviez, tu sais, pour moi, de vous transmettre ça, c'est dans une simplicité. Puis je vois que ça l'a aidé beaucoup de personnes. Même il y a une dame qui aujourd'hui m'a mentionné que elle avait pas, elle pouvait pas écouter le direct, puis qu'elle l'a réécouté en replay. Et elle m'a dit la page blanche, j'ai retenu ça, et c'était très difficile pour elle dans sa vie. Et j'ai dit, garde, mets les couleurs que tu veux là dans ta vie, malgré les grisailles qui sont là. Parce que, ben ça va, c'est sûr que tout passe, hein? Mais quand on est dedans, c'est pas toujours évident, ça, je le sais, je comprends ça. Mais en même temps, elle était très reconnaissante de ça, puis effectivement, pour moi, tu sais, c'est un petit quelque chose que je vous ai transmis, mais en même temps, tu sais, si ça peut vous aider, ben tant mieux, parce que c'est le but, c'est mon but de partager des connaissances comme ça, là. Puis c'est, pour moi, là, j'en ai plein à vous partager. Geneviève a dit, par contre, par visualisation mentale, j'ai souvent reçu ce que je demandais. Ben, c'est bon. Parce que aussi, Geneviève, tu m'amènes à dire quelque chose par rapport à la manifestation. C'est que il y a des personnes qui sont pas nécessairement visuelles, mais qui sont kinesthésistes. Kinesthésistes, c'est quand je vous dis, oh mon Dieu, j'ai des frissons partout. Donc, on ressent dans le corps, OK? Il y en a qui sont auditifs. Puis des fois, les gens qui sont auditifs, ils disent, mais oui, mais je le vois pas, moi. Tu sais, je le vois pas, même si je me ferme les yeux, je le vois pas. Puis moi, je dis, ben, que vous le ressentez ou que vous entendez un son qui vous correspond pour vous, ben, allez-y avec ça. Parce que c'est ça qui est votre mode de connexion à vous. Alors, assez souvent, on en a deux, là, qui sont des modes en lien avec le visuel, l'auditif, le kinesthésiste. Il y a aussi les gens qui vont sentir, qui vont goûter beaucoup. Alors, c'est ça. Mais en même temps aussi, ça se développe. Donc, et effectivement, Geneviève, quand tu parles de visualisation mentale, et c'est un peu ça tantôt que je veux vous amener avec cette petite visualisation-là, pour que vous pensiez à quelque chose que vous voulez manifester. Louise a dit, moi aussi ça fonctionne, tous les soirs je revisionne mes images. Effectivement, puis le faire le matin et le soir, bien, c'est merveilleux parce que c'est comme ça, mais c'est vraiment important, je dis faux, mais c'est pas ça. C'est vraiment important qu'à un moment donné, vous l'enlevez de votre vue, par exemple. T'sais, moi, je me laisse un mois, puis c'est vraiment important de lâcher prise et croire que vous allez le recevoir. Et je vais parler à Geneviève. Tantôt, tu disais que des fois, ça fonctionne pas, ce que tu demandes. Et moi, ce que j'ai le goût de vous poser et te poser la question, Geneviève, puis tu pourras me répondre, est-ce que tu as la difficulté à recevoir? Parce que quand on a de la difficulté à recevoir, puis que des fois, c'est des demandes, des grandes demandes, ou peu importe la demande, ben si on a de la difficulté à recevoir et à prendre pour nous donner cette importance-là, alors qu'on la donne beaucoup pour les gens autour de nous, ben ça, parfois, ça peut faire en sorte, et je vais en venir justement à mon conjoint qui voulait se faire venir un pick-up,
Puis, je vais vous raconter je l'ai gardée pour plus tard. Et mon mari, puis ça va peut-être t'aider aussi, Geneviève, par rapport à ce que je vais raconter. Mon mari voulait avoir un pick-up. Hein? Mon mari est plus, je vous dirais, auditif, puis kinesthésiste. Fait que il voulait avoir un pick-up. Et on était, je me souviens pas, je pense qu'on était chez mon fils à Rock Forest. Et là, il me dit, ah ben, j'irai voir les pick-up. Mais là, j'ai dit, écoute, Christian, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Ben, il me dit, oui, je veux un pick-up. Mais je dis, quelle couleur? Quel modèle? Fait qu'il me dit, ben, je suis pas sûre entre le noir et le bleu. Le modèle, je sais ce que je veux. OK, là, il me précise ça. Et là, je dis, OK. Donc, là, j'ai dit, écoute, est-ce que tu as ressenti quelque chose pour te le faire arriver? Fait que là, il me dit, ben non. OK. Fait que là, j'ai dit, là, tu vas m'écouter. Je vais t'expliquer une histoire. Et là, c'est imagé, mais ça va peut-être vous aider aussi à prendre conscience pourquoi ça n'arrive pas, la matérialisation, la manifestation. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai dit là, je vais te donner une image. OK, on va visualiser comme s'il y avait un entrepôt. OK? Et dans cet entrepôt-là, ben, il y a des lutins. Là, on ne parle pas du Père Noël, là, on va parler des lutins. Et ces lutins-là, ils travaillent fort pour te donner ce que tu veux. Mais là, il arrive avec un pick-up sur le bord de la porte. Et là, quand il arrive sur le bord de la porte, ils ne savent pas quoi te donner. Il ne nous a pas dit la couleur, il ne nous a pas dit le modèle. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, ils savent que tu n'es pas décidé, fait qu'ils prennent le pick-up et ils le remettent dans l'entrepôt. Jusqu'au jour où, j'ai des frissons en racontant ça, ben tu décides. C'est quoi tu veux, la couleur que tu veux, le modèle que tu veux, décris ce que tu veux. Et que tu ressentes, et c'est ça la partie importante aussi, dans ton cœur, la joie, l'excitation, la vibration, l'excitation qui est là. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, c'est vraiment important. Puis là, tu vas recevoir ce que tu veux. Et là, là je lui explique ça dans l'auto. Puis, on s'en va vers le garage. Et là, en allant vers le garage, on arrive là, c'est un dimanche. Et on arrive là, puis on arrive dans la cour, puis on voit un pick-up bleu et un pick-up noir, un à côté de l'autre. Fait que j'ai dit, tu vois, tu n'étais pas décidé tantôt si tu voulais avoir un pick-up noir ou bleu. Ben là, ils t'les ont mis tous les deux, un à côté de l'autre. Puis là, ben, tu as fait ton choix, tu veux avoir le bleu, puis c'était plus le bleu qui l'attirait, qui le tentait, puis tout ça. Et le garage était fermé. Le concessionnaire était fermé. Mais on connaissait quelqu'un qui était là. Puis, il ne travaillait pas cette journée-là. Puis là, j'ai dit à Christian, j'ai dit, écoute, il faut vraiment aller voir la personne qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il avait travaillé avec mon conjoint, parce que, je te dis, Christian, demain, là, lundi, il n'est plus là. Comme je dis ça, il y a un monsieur qui arrive avec un auto, il regarde les pick-up, puis il était proche du pick-up bleu. Et là, je te dis, si tu ne rejoins pas la personne, il ne sera pas là, il ne sera plus là. Fait que finalement, j'ai dit, on va juste arrêter. Tu as une chance là, de l'avoir. Donc, prends-la ta chance. Fait qu'on est arrêté chez la personne que mon mari connaît. Et là, on a réussi à rejoindre ben, c'était son gendre qui avait le garage. On a réussi à le rejoindre. Puis il dit, je te le réserve pour demain. Puis savez-vous quoi? Ben, j'ai bien fait de dire ça parce que le lendemain, il y avait 2 personnes qui avaient laissé leur nom. Si on ne prenait pas le pick-up, ben, les 2 personnes, ils étaient
puis il nous l'avait montré, puis je le crois parce que c'était pas de la vente à pression, là, parce que dans le fond, il y avait les deux noms, et c'est une personne qui connaît mon mari, là. Donc, et là, c'est ça, fait que là, j'ai dit à Christian, tu vois, fait que le lendemain, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé voir le pick-up, et il a signé, et il l'a aujourd'hui, puis il est bien heureux. Mais ce qui manquait à travers, c'est oui la précision, mais c'est aussi la connexion avec le cœur, le côté émotion, la joie, d'être excité de la voir, de vraiment... Et ça a fait que la manifestation s'est faite rapidement. Alors, je voulais vous dire quelque chose tantôt parce qu'il m'est venu de quoi dans la... En tout cas, ça m'est parti, là, ça va sûrement me revenir. Là, je voulais lire un petit peu... si vous avez des choses là, qui vous viennent, là, vous pouvez m'écrire. Hein? Je vais juste prendre une gorgée d'eau, là. Tous les matins. Par contre, par visualisation mentale, je l'ai lu. J'aime ça vous lire aussi. Ah, des demandes sont très souvent pour les autres. Ah ah, Geneviève, tes demandes sont pour les autres, mais pour toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? Oublie-toi pas. Je dis ça, hein, mais j'ai appris moi aussi. Sylvie dit, Sylvie Paulus dit, quand un proche quitte son corps, je reçois une odeur qui me fait penser à cette personne. Au décès de ma mère, en plein milieu de la nuit, me suis réveillée avec une odeur assez forte de rose. J'ai su en ce moment-là que ma mère avait quitté son corps. Effectivement, Sylvie, merci de le mentionner parce qu'effectivement, au niveau de la senteur, je me souviens, tu m'amènes à raconter quelque chose par rapport à ça. À un moment donné, j'étais sur un autre de mes sœurs, puis je dis ah, ça sent le brûlé. Puis je savais pas qu'est-ce qui... on était dehors, puis là, je dis ben voyons, je le sais, ça sent le brûlé. Fait que ma soeur, elle dit, ben voyons, tu sais, tu capotes, là, je sens pas ça, moi. Puis là, à un moment donné, ça m'est arrivé, ben pas ça m'est arrivé, mais il y a un flash qui m'est arrivé, de voir que j'avais allumé une chandelle chez nous, puis que c'était ça que ça sentait. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faites que ma maison soit pas en feu. Puis là, il était temps que je parte. Là, je suis partie, je suis arrivée chez nous et la chandelle était à la fin. Mais je pense pas que ça aurait brûlé la maison parce que ça avait tout fondu, là. Je pense que ça serait éteint d'elle-même, mais même à ça. Quand j'étais chez ma soeur, puis que j'ai eu le flash de ma maison, j'ai fait comme, oh mon Dieu, merci hein, de me le dire. Fait qu'effectivement, c'est par la senteur que j'ai allumé, là, tu sais, là. Donc, Lynn, faire comme si on l'avait déjà pour que ça arrive. Oui, effectivement. Et ça aussi, c'est une bonne façon de le faire comme si, de faire comme si on l'avait déjà. Comme exemple, là, il y en a qui disent, tu sais, on a le magasin d'une pièce, mais là, c'est sûr que là, on peut moins magasiner. Mais s'acheter de l'argent, de la fausse argent, mettez-la dans votre portefeuille, puis faites-la circuler. Et c'est faire comme si. Mettez un 100 000 dans votre portefeuille, là. Ouvrez-vous à l'abondance. Mais si vous avez de la difficulté à recevoir, c'est vraiment de défaire les croyances qui sont en lien avec ça. Donc, vraiment prendre conscience de ça. Sylvie a dit moi aussi, même chose, pareil. Sylvie, c'est ma soeur Sylvie, elle disait que, parce que Sylvie est très ouverte, c'est ma soeur Sylvie qui est sourde de naissance, mais elle a développé des dons et elle est très ouverte au niveau de la manifestation aussi. Donc, oui Sylvie, bravo. Se signer un chèque, oui. Faire le chèque d'abondance, on peut le faire aussi. Effectivement, on peut faire le chèque d'abondance. Là, je veux en venir à la manifestation de notre corps physique. Ça, j'ai... comment je pourrais vous dire? Il y a des gens qui m'ont vu
OK? Mais moi, je peux pas vous dire que... Je m'explique. C'est que j'ai eu une expérience à un moment donné. Une de mes sœurs m'a déjà dit qu'elle avait de la peine puis que je m'étais retrouvée à côté d'elle. OK? Mais moi, je sais que je voyage la nuit, mais je savais pas que j'apparaissais à côté des personnes. Et faites attention, je peux apparaître à soir. Non, je fais des blagues, je fais des blagues. C'est ça. Fait que donc, je me suis dit, OK. Et là, à un moment donné, je m'en vais, ça c'est une autre expérience, je m'en vais chez Rona. Et là, je rentre avec mon mari, avec mon conjoint. Je vais aller chercher de la peinture pour transformer ma salle, mettre de la couleur, mettre de la nouvelle couleur dans ma salle. Alors, et là, je m'en vais chercher mes pots de peinture. Et là, j'arrive à la caisse. Puis là, la caissière, elle me regarde. Puis elle me dit, ben sérieuse. Elle dit, ben madame, vous venez de passer. Fait que là, moi, je la regarde, je dis, ben non. Elle dit, vous venez de passer à la caisse. Là, je suis là, je la regarde, je dis, madame, je viens de rentrer avec mon mari, mais j'ai rien acheté. Mais elle dit, ben voyons, me prenez-vous pour une folle? Mais là, moi, là, je sais pas ce qui se passe, là, mais est sûr que moi, j'ai passé à la caisse. Puis là, moi, j'ai pas été assez vite parce que j'aurais dû y dire, ben OK, je paye pas mes pots de peinture puis je m'en vais, mais c'est pas ça que j'ai fait. J'ai payé quand même mes pots de peinture. Mais là, je me suis posé la question. Je me suis dit, écoute-moi bien, France Racicot, est-ce que tu te manifestes puis tu le sais pas? Alors, ça, j'ai vraiment eu un point d'interrogation là-dessus. Et souvent, je suis allée à un moment donné faire un atelier à Hall et il y a des gens dans la région de Belleuil, lorsque je travaillais mes toutes premières, mon premier travail comme serveuse, je travaillais comme serveuse, c'est ça, à Belleuil. Et quand j'avais été faire un atelier à Hall, c'est pas moi qui donne l'atelier, c'est quelqu'un qui me la donnait. Et les gens à Belleuil, quand je suis revenue, ils me disaient « Hey, mais je t'ai vu à Hall. » Ben voyons, tu m'as vu à Hall. J'ai été là une fois dans ma vie à Hall, mais... Puis là, elle me disait « Mais je t'ai vu en conférence. » Mais oui, mais j'ai pas fait de conférence à Hall. Alors, souvent, c'est arrivé pour moi, ça. Fait que là, des fois, je me dis « Oh my God, est-ce que... » Oui, ça se peut, ça je le sais, parce que j'ai vu le Dalai Lama et que j'ai vu Sai Baba se manifester devant moi. Est-ce que c'est ça qui voulait me dire que je pouvais faire la même chose? Puis que là, j'ai une de mes sœurs qui me dit que j'étais à côté d'elle dans sa chambre alors que c'était difficile pour elle. C'est ça. Mais moi, ça reste encore un point d'interrogation pour moi parce que j'en ai pas conscience. J'en ai pas conscience. Mais je sais qu'on est multidimensionnel, je sais qu'on est on vit sur plusieurs plans en même temps, mais en même temps, c'est quelque chose que pas que je m'explique pas, mais que je me dis, my God, tu sais, comment je peux concrétiser, savoir que c'est ça que je fais. À moins que quelqu'un me dise, mais tu m'as vu à telle place, puis que là, moi, je savais qu'à telle heure, j'étais à une autre place. Ça, tu sais, ça me dirait, hey, là, France, là, réveille. Mais tu sais, pas que j'y crois pas, j'y crois fermement parce que, tu sais, j'ai vu des gens apparaître devant moi, mais en même temps, pour moi, ça reste comme un point d'interrogation. Mais la madame, la caissière, était tellement sûre, là, pour dire, mais madame, prenez-vous quoi une folle? Mais écoutez, je vous connais pas, là, mais je vous prends pas pour une folle, mais, tu sais, j'ai pas dit ça, là, mais je me disais, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ah, Sylvie Paulus, t'es de Belleuil? Ah, ben là, moi, je suis de Saint-Hilaire, mais c'est ça, là, j'ai resté à Belleuil. Donc, Lynn me dit, est comme un voyage astral, non anecdote. Ton anecdote. Oui, c'est un voyage astral, mais c'est plus, Lynn, c'est plus qu'un voyage astral. Parce que ça, je sais que j'en fais beaucoup de voyages astral. Mais c'est plus quand tu fais la matérialisation de ton corps physique,
puis que les personnes peuvent te voir, c'est plus qu'un voyage astral. En tout cas, je voulais juste mettre une petite rectification là-dessus. Guylaine me dit, je pensais que c'était juste les êtres décédés qui pouvaient faire ça, c'est spécial. Non, c'est pas juste les êtres décédés parce que le Dalai Lama, il se matérialise et Sai Baba, vous irez voir sur Internet, Sai Baba matérialisait de la cendre. Et moi, là, je peux vous dire, j'ai voulu aller voir Sai Baba en Inde. J'ai voulu, je l'ai vu par exemple le Dalai Lama à Montréal, mais je voulais aller le voir en Inde. Et j'ai voulu aller voir aussi, il y a une autre personne qui fait de la guérison. Oh my God, comment il s'appelle? J'ai pas son nom qui me vient. En tout cas, peu importe les maîtres qui sont à l'extérieur, c'est les gens qui m'apportaient des cadeaux de ces maîtres-là. Parce que Sai Baba, la dame qui est allée en Inde, m'a rapporté de la cendre et des écritures que les enfants ont écrites à la main. Et la cendre, c'était toute bien pliée et j'avais ça. Et cette cendre-là, j'en ai encore, on met ça sur le 3e œil, tu sais. Et là, ça, c'était un cadeau. Un autre m'a rapporté une pierre, voyons, du guérisseur qui est aux Philippines, là. J'essaie de... Oh my... Joa, qui est aux Philippines. J'ai une photo de lui, j'ai un cadeau que j'ai reçu d'une personne qui est allée là-bas. Puis là, je me disais, puis le Dalai Lama, ça, je vous dis, là, quand je suis allée, premièrement, je savais pas qu'il allait au forum, au Centre Bell à Montréal. Puis c'est ma belle-sœur qui m'a appelé pour me dire, France, le Dalai Lama vient à Montréal, est-ce que tu veux venir? Les billets sont chers. J'ai dit à Micheline, je m'en fous, j'y vais, ça coûtera ce que ça coûtera, je veux y aller. Et là, finalement, j'avais fait un rêve pas longtemps avant qu'elle me dise ça. Et j'étais allée en avion et le Dalai Lama m'avait donné un enseignement. Et tout ce que je me souvenais de l'enseignement, c'était la compassion. Et quand je suis allée à Montréal, puis mon mari est venu, puis ma belle-sœur était là, fait qu'on était les trois là. Puis de voir la simplicité du Dalai Lama, là, c'est... écoute, le monde, il pense qu'il est guérisseur, puis lui, il dit, je suis pas guérisseur, je viens de me faire opérer pour l'estomac, puis là, je prends des pilules, il les prend devant nous autres, 10 000 personnes, il s'assoit sur le divan qu'il avait, il enlève ses bas, il se met en indien, là, comme on dit, là, les jambes pliées, puis c'était, écoute, moi, j'aurais pas pu l'écouter, pas que j'aurais pas pu l'écouter parce que je suis pas très, très bonne en anglais, mais c'était traduit en français. Alors, écoute, j'avais tout pour moi. Et là, il commence à parler, et quand il commence à parler, oh my God, tout l'enseignement que j'avais reçu avant, je l'avais live là et je prenais conscience que le cadeau qu'il m'avait donné avant, que je l'avais là, dans la matière. Puis je me disais, oh my God, j'ai des frissons en vous contant ça. Puis je me disais, quel cadeau que j'ai là, c'est incroyable. Puis là, j'écoutais, puis il parlait beaucoup de compassion, puis tout ça. Puis là, ma belle-sœur, elle me fait un coup de coude, puis elle me dit, mais France, c'est ça que tu fais. Puis là, je le regarde, puis j'avais les larmes aux yeux. Puis là, je me disais, mais je le sais. Puis là, j'ai des frissons. Puis en même temps, c'était tellement bénéfique pour moi de ressentir sa simplicité, de voir tout l'amour, la compassion qu'il y avait pour tous ces gens-là qui étaient là. La vibration était merveilleuse. Alors, je me suis fait tout un cadeau et il m'a fait tout un cadeau. Et quand je vous dis là que j'avais reçu, je l'ai reçu là en manifestation dans une de mes formations, là, c'est bien avant que je le vois en vrai à Montréal, là. Ça, c'est bien avant. Fait que c'est comme si j'avais aussi, moi, ce que ça me dit, c'est comme si j'avais sa bénédiction de continuer de ce que je fais, tu sais. Puis de dire, ben garde, tu sais, qu'il me le demande de bénir les gens, puis tout le monde peut bénir les gens. On a tout ce côté-là de sainteté à l'intérieur de nous.
C'est pas juste le pape, c'est pas juste Mère Teresa, c'est pas juste le prêtre à l'église. Regarde, on a tout ça à l'intérieur de nous. On rayonne, on a une âme lumineuse, donc c'est de croire en ça. Donc là, j'arrive au point. Louise a dit, non, Guylaine, je peux aussi aller te visiter sans être là. Effectivement, on peut ne pas nécessairement se matérialiser, mais on peut être à côté de la personne, vraiment. Ça, j'en suis certaine. Et même quand j'ai parlé de signes, tu sais, par rapport à ma mère, à mon père, les manifestations, je les sens quand je suis partie de l'hôpital, quand mon père est décédé le lendemain. Je le sentais à côté de moi, je le sentais, il était dans l'auto, il était à côté de moi, dans ma voiture, puis il était là, tu sais, donc, c'est ça. Fait que donc, c'est des moments aussi quand on a cette chance-là, de se connecter avec l'invisible, de se connecter avec nos personnes décédées, de se connecter, de voir qu'on peut se manifester, puis matérialiser tout ce qu'on veut dans la vie, là. On peut se matérialiser tout. Donc, il n'y a pas de limite. Nos limites, là, c'est quand on dit le ciel est notre limite, the sky is limit, on peut tout recevoir. Mais faut-il se poser la question, est-ce que je suis capable de tout recevoir ça? C'est ça qui est important. Héloïse a dit, je ressens très souvent sur la tête comme une caresse. Effectivement. Ça peut être ici sur l'épaule. Ici, ça peut faire des picotements, comme si on caresse les cheveux. Oubliez pas que vous avez des guides aussi autour de vous. Des guides, des anges, des archanges. Donc, je me souviens dans un soin que j'avais reçu d'une amie qui était très, très, très fort. Et écoute, j'ai vu Michael avec toutes ses ailes, là, toutes définies, là. C'était vraiment beau à voir, là. Donc, en même temps, tu sais, c'est un don. C'est des dons, mais on les a tous, ces dons-là. Et avec les autres lives que je vais faire, je vais en parler des dons parce que je les enseigne. Mais c'est sûr que je ne vais pas tout donner les enseignements, là, mais tu sais, je peux, comme là, tu sais, c'est des petites choses que je vous donne pour vous ouvrir, puis que je trouve que c'est tellement important de s'ouvrir à tous ces dons. Tu sais, moi, j'aime la peinture, j'ai beaucoup de passion. Des fois, les gens me disent, mon Dieu, veux-tu bien me dire où tu prends le temps de tout faire ça, tu sais? Mais c'est ça, tu sais, le temps, moi, pour moi, il n'existe pas. J'en ai pas de temps. J'ai pas de montre. Quand je porte une montre, elle arrête sur moi. Fait que j'en ai essayé plusieurs, là. Puis c'est ça fonctionne pas sur moi. Parce que j'imagine mon énergie est trop forte puis que j'ai pas besoin de temps parce que mon temps, ben c'est sûr que on est humain, hein. Fait que inquiétez-vous pas, je regarde l'heure, hein, parce que c'est ça, hein, à un moment donné, quand tu as des rendez-vous, ben, tu n'as pas le choix. On est dans le temps linéaire, mais c'est infini le temps, là. Hein, mais quand on est connecté avec notre guidance, quand on est connecté avec le maintenant, il n'y en a pas de temps. Quand on est connecté avec l'autre côté, il n'y en a pas de temps. Alors, c'est ça. Donc, êtes-vous prêts? Faites-moi des pouces si vous êtes prêts à faire la visualisation. Est-ce que vous avez pensé, ou dites-moi oui, là, est-ce que vous avez pensé à ce que vous voulez manifester? Ah, Louise a dit que c'est monte et brise, il arrête puis il brise. Bon, ben, c'est parce que ton énergie, elle est puissante, puis... moi, c'est ça. Donc, Lynn dit oui. OK. Donc, là, vous allez prendre un temps en vous fermant les yeux
Et ça s'intitule, Geneviève, ça s'intitule « J'ai du plaisir à visualiser ce que je veux ». Là, Geneviève, tu me fais un pouce, mais pense à toi, là. Hein? Madeleine dit la sensation que quelqu'un tire sur mes pieds dans la nuit et je me réveille. Ben, ma belle Madeleine, ça serait important que tu demandes qui est là. Toc, toc, qui est là? Parce que la personne veut te signifier quelque chose. Prends un crayon, prends un papier, demande s'il y a un nom qui te vient, fais confiance à ton intuition, écris. Si tu reçois le message, ça peut être un message que tu reçois, demande à la personne, premièrement, c'est qui? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle te veut? Posez-les les questions. OK. Donc, on y va. S'il y a d'autres personnes qui écrivent des choses, ben, je vais faire la visualisation. Donc, fermez vos yeux, installez-vous confortablement et détendez votre corps. Donc, je détends ma tête, je détends mes épaules, mon cou, je détends mon dos, toutes les tensions que je peux avoir dans le dos, donc je me détends. Je détends mon torse, je détends mon ventre. Donc, je prends le temps de me détendre. Détends mes mains. Je détends même ma langue. C'est simple, là, mais ça fait tellement du bien de se détendre la langue. Donc, détendre la mâchoire. Détendre les hanches, les fesses, les cuisses. Détendre les pieds et respirer profondément, lentement, mais profondément. Faites une ou deux ou trois respirations et comme vous expirez, on lâche tout, OK? On lâche le stress, on lâche les inquiétudes, on lâche tout, hein? Là, c'est un temps, c'est un moment pour soi. Donc, on fait une autre respiration et on expire en relâchant. Visualisez-vous comme une poupée de chiffon, là. Tu sais, comme si vous deviez toute, toute molle, là. Donc, ça fait du bien. Moi, quand je fais ça, là, je me laisse aller. Là, je peux pas trop me laisser aller parce que vous me perdriez, parce que moi, c'est... Même juste de vous dire la méditation, ça me pousse. Donc laissez-vous aller et commencez par imaginer quelque chose que vous voulez, exactement tel que vous voulez, que vous l'aimeriez. Amusez-vous avec cette idée. Faites comme si vous étiez un enfant rêvassant à ce qu'il désire pour le jour de son anniversaire. Laissez-vous aller réellement. Voyez à quel point vous vous sentiriez bien d'obtenir ce que vous voulez. Et ressentez avec votre cœur. Si c'est joyeux, ressentez de la joie, ressentez de l'excitation, ressentez de l'amour. Mettez-y le ressenti. Je vous laisse quelques instants à visualiser.
C'est une toute petite visualisation, mais comment importante dans la manifestation. Et faites-le avec du plaisir, avec la joie, avec le bonheur. Et là, vous allez terminer cette visualisation en vous disant mentalement « Ceci ou quelque chose de meilleur se manifeste présentement d'une manière harmonieuse et satisfaisante pour le plus grand bien de tous. » Je vais le répéter. Ceci, dites-vous mentalement, ceci ou quelque chose de meilleur se manifeste présentement d'une manière harmonieuse et satisfaisante pour le plus grand bien de tous. Et ce qui est important, c'est aussi de remercier, de rendre grâce pour ce que l'on reçoit. Et soyez sûr de vous ouvrir à le recevoir dans votre vie. Donc, tout doucement, ben là, je ne vous vois pas si vous êtes revenu ou si vous êtes encore dans, excusez, dans votre méditation. Vous pouvez peut-être me dire quelques mots si ça a bien été, s'il y a eu des choses qui, pour vous, vous voulez partager. Vous pouvez toujours partager, hein, parce que moi, j'aime ça. Ça fait une communication avec vous aussi, puis ça me permet de sentir que vous êtes, mais je vous sens là, mais d'être encore plus avec vous. Et là, il y en a des personnes qui sont nouvelles, si jamais, ben pas si jamais, je sais que je me suis pas présentée, donc je suis France Rasco, je suis médium enseignante, donc consultante énergétique et spirituelle, et je suis aussi tarologue. Et là, je voulais aussi revenir dans le fond, avec le tarot zen, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé où le faire venir, le tarot zen. Et là, je sais que sur ma page, les passionnés de l'invisible et des énergies, c'est-à-dire mon groupe, j'ai mis deux, j'ai mis deux adresses, donc Amazon, et j'ai mis Amazon et le Valet de Cœur, la librairie Le Valet de Cœur à Montréal. Et le tarot que je prends, c'est celui-là. Donc, je voulais vous le montrer, c'est le tarot zen Osho. Et c'est vraiment celui-là que je prends, s'il y en a qui sont intéressés par la formation, de faire venir le bon tarot. Et ça, c'est le coffret. Puis les gens, vous n'avez pas besoin du coffret. Ça peut prendre juste le petit jeu de cartes à 29 $. Celui-là, je pense qu'il est 50 $. Ça, c'est le coffret, mais il y a un livre plus grand. Mais pour la formation, les gens qui veulent... Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, fait que j'ai dit, je vais le mentionner dans le groupe. Ben, moi, je l'ai... S'il y en a là qui sont capables de le lire en anglais, j'ai ce coffret-là que j'ai acheté par erreur, qui m'a coûté 50 $, mais je le laisserai à 30 $ plus taxes là, s'il y a quelqu'un qui est preneur. Fait que si quelqu'un a une facilité en anglais, là, fait que faites juste me dire si vous êtes intéressé, parce que moi j'en ai un à moi, que le mien est pas pareil comme les gens qui l'achètent aujourd'hui, parce qu'il est très, très... ça fait 20 ans que je travaille en spiritualité, alors une vingtaine d'années. Alors, c'est ça. Donc, Estelle, non, elle me dit, j'ai été enveloppée de chaleur. Wow, c'est donc bien beau, ça.
Geneviève a dit, je m'ennuie des soirées de méditation que tu faisais à Deauville. Écoute, Geneviève, ben, tu sais, c'est un peu ça, hein, là, que j'essaie de partager avec, mais je sais que je vais le refaire quand tout va être correct en lien avec la pandémie. Mais là, je suis plus à Deauville, hein. Tu sais que je suis rendue à Fleurimont, donc à Sherbrooke, mais dans le coin de Fleurimont. Puis toi, j'ai su que tu étais rendu à Magog. J'ai su ça dernièrement, ben, quand je t'ai envoyé mon livre. Fait que s'il y en a aussi, là, j'y pensais pas, mais tu sais, le livre Suivre la voie du cœur, c'est moi qui l'ai écrit. Il y a des choses dedans qui sont révélatrices par rapport à ce que je vous partage. Et je voulais vous dire, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager, la vidéo, aux gens que vous connaissez. S'il y en a que ça les a vraiment aidé, les petits exercices qu'on a faits, ben, si vous voulez laisser des témoignages, moi, ça me fait plaisir que vous les laissez parce que ça permet aussi, s'il y en a qui veulent en faire en vidéo, là, des témoignages, ben, ça me fait plaisir parce que, dans le fond, les gens qui me connaissent pas, ben, quand ils voient ça, ben, ça leur permet de voir ce que vous allez chercher aussi quand je vous fais les lives. Fait que s'il y en a qui sont vraiment à l'aise par rapport aux lives, puis qui veulent faire, que ça vous a vraiment servi, parce que j'en ai d'autres vidéos que j'ai mis sur ma page thérapeute de l'âme, et c'est ça. Donc, je peux... on va pouvoir, ben, je vais pouvoir les partager aussi sur ma page, ces témoignages-là, si vous voulez en faire. Donc, s'il y en a aussi parmi vous qui aimeraient ça avoir une lecture d'âme en lien avec le tarot zen, ben, je suis aussi disponible sur le web. Alors, vous pourrez me faire un petit coucou puis me demander si vous voulez, s'il y en a qui sont intéressés, ben vous me dites, comme j'ai eu des personnes qui m'ont demandé des consultations, puis ça me fait plaisir de vous transmettre mes connaissances. Vous savez, il y en a qui pensent que on peut pas enseigner le Reiki par le web, mais oui, parce que dimanche, je vais enseigner le Reiki par le web. Alors, c'est sûr que moi, j'ai à m'ajuster, mais tu sais, si j'ai été capable de manifester dans des places, comme ma sœur me disait, donc ça peut se faire. Et assez souvent, quand je reçois les messages, il y a des indications qui me sont données la veille. Donc, je suis certaine que ça passe, là, tu sais, parce qu'on le ressent, de toute façon, avec vous, je vous sens, là. Donc, il y en a deux qui se ressemblent. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ne pas se tromper? Il y en a deux qui se ressemblent. Qu'est-ce que tu veux dire, Sylvie Paulus? Tu veux dire, dans le tarot zen, il y en a deux qui se ressemblent? C'est vraiment marqué tarot zen Osho. Parce que... Mais toi, tu l'as vu aussi. Il faudrait que tu m'indiques, tu l'as vu où? Sur... est-ce que tu l'as vu sur Amazon? C'est vraiment Osho, hein? O-S-H-O. Il y a une librairie ésotérique à Belleuil, Sylvie Paulus, ils ont sûrement le tarot zen. Oui, puis en plus, là, est-ce que vous... Ben, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, là, parce que moi, là, ma formation de tarot zen, je l'ai reçue par Ginette Nadeau. Et ça sort, ben, c'est Ginette qui m'a donné l'enseignement. Je sais pas si c'est encore elle qui a l'émeraude, mais j'ai commencé là, moi, à la boutique l'émeraude, à Belleuil. Ben, c'est McMasterville, en tout cas, c'est Belleuil, là, entre les deux, là, parce qu'il est proche de McMasterville. Mais c'est ça. Donc, si Sylvie Paulus, tu vois Ginette ou l'autre, comment elle s'appelle? Lise, je pense. Non, Nicole. Sa sœur Nicole. Écoutez, parlez-lui de France, puis moi, j'aime beaucoup Ginette. Nicole, je l'ai connue un peu moins, mais Ginette, c'est un amour. Donc, vous pourrez lui dire bonjour de ma part.
Sylvie, mais je dis Vivi parce que c'est ma soeur. Sylvie me dit merci beaucoup. Guylaine, merci. Donc, moi, je vous remercie. Sylvie, Paulus, ce que je vais faire, je vais mettre sur ma page, là, vous êtes sur thérapeute, je vais prendre une photo et je vais le mettre sur ma page. Et donc, ça va peut-être te donner une indication parce qu'il faut vraiment que ça soit écrit Tarot Zen au chaud. Là, vous le voyez à l'envers. Fait que je vais prendre une photo puis je vais vous l'envoyer. Amazon, il l'a. Puis si tu veux juste le petit jeu de cartes, c'est 29,95 plus taxes. C'est pour ça que le coffret que j'ai, regardez le coffret ici, je vais vous le montrer, là. Il n'est même pas déballé, là. Oups, les cartes, oui, mais pas le livre, là. Voyons. Regarde, le petit livret, c'est ça. OK? Et les cartes, ils sont comme ça. Et tu as des belles cartes comme ça. Et là aussi, je vais vous dire, la semaine prochaine... allô Julie! Comment ça va? Je suis contente que tu sois là. Je vais vous dire que la semaine prochaine, je vais mettre... pour ma formation du Tarot Zen, là, je suis en train de finaliser la publicité, mais ça s'en vient. La semaine prochaine, ça va être là. Je vous montrerai ça, puis vous regarderez ça. Donc, je suis contente que vous soyez tous là et continuez à rayonner votre lumière. Donc, je vais terminer avec ça. Je vous fais pas de petites cartes ce soir parce que là, je pense que je vous ai donné aussi plusieurs façons de manifester. Alors, je vous dis pratiquez cette manifestation-là. Et quand vous avez des manifestations, écrivez-moi. Ça me fait plaisir que vous m'écrivez, me dire, hey France, ça marche. Ça va. Écoutez, tu sais, moi là, je vais vous dire des choses, mais je vous dis, croyez-moi pas, faites-le. Moi, je sais que je l'ai expérimenté. C'est devenu mon savoir à moi. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est expérimenter. Parce que ça va devenir le vôtre, votre savoir à vous. Votre expérience que vous allez avoir, c'est fait. Fait que donc, je vous dis bonsoir, je vous embrasse, je vous aime et je vous envoie, la Fée Lumière vous envoie des poussières d'étoiles. Merci infiniment. Merci pour vos cœurs. Bonne soirée, amusez-vous bien là.